Des passagers très importants. Et qui se rendent au seul endroit dans le monde qui soit tout à fait à l'abri des bombes. Neptune et la bâtisphère. Ici la bâtisphère, capitaine Crane. Dans 3 minutes, vous franchirez l'entrée. Tout va bien? Tous les appareils sont sur la conduite automatique. Contrôle électronique total. Et vos passagers? Monsieur le Président est enchanté du voyage. Il m'a remis un message pour vous et le général Hobson. J'écoute. Vous êtes invité à faire un poker à la Cité Marine à la fin de la semaine. Message reçu. Nous acceptons. C'est une page d'histoire, amiral. Le président des États-Unis est en complète sécurité à cet endroit. À l'abri de toute attaque nucléaire. Espérons que nous n'aurons jamais à le prouver pour de vrai, général. Par ici, Monsieur le Président. Général Michaels. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ah, bonjour, Général. Général, ce projet est une réussite remarquable. Oui, tout à fait. Cité Marine au Neptune. Ici de Neptune. Je vous écoute, capitaine Crane. Appareil d'enregistrement en marche. Il est 14 heures. 14 juillet 1978. Tous les systèmes ont été vérifiés? Tous les dispositifs sont en marche. En ordre partout. Conditions de température et de pression parfaites. Le contact est rompu. Apportez les extincteurs, vite! Par là! Neptune ou capitaine Crane? Neptune ou capitaine Crane? Répondez, Ted. Inutile, il n'entend pas. Il y a un câble spécial qui relie la Cité Marine au Pentagone. En se branchant dessus, on pourrait les atteindre. Jim! Amiral? Mettez le cap sur cet endroit, en vitesse. Direction de route 07, 1 degré, en avant, toute. Chef Sharkey, Amiral? j'aurai besoin de 3 hommes pour effectuer une plongée. Entendu. Kowalski, il faut retracer le câble sous-marin. Essayez de trouver un endroit où nous pourrons nous poser. Bien, amiral. Amiral, ici le chef Sharkey. L'équipe de plongée se prépare à sortir. Nelson, vous perdez votre temps. Alertez le Pentagone, ils entreront en communication directement. Je préfère retracer le câble, général. Il n'est pas question d'envoyer de messages radio tant que je n'aurai pas de détails très précis sur cette affaire. D'ici là, je ne veux pas que le Pentagone sache. Je crois que le président partagerait mon avis. C'est votre sous-marin. Mais en cas d'erreur, ça vous coûtera cher. Jim, branchez la caméra avant. Ils vont rester là des heures, remuant le fond à la recherche du câble. Ils ont les appareils nécessaires, ils le trouveront.
Ils vont y passer la journée. Mais non. Ils l'ont trouvé. Amiral, la communication est établie. Il n'y a personne. Le signal d'alarme. Le réacteur doit être défectueux. Mais c'est impossible. Je le croyais. J'ai conçu ce réacteur et c'est votre société qui l'a installé. Toutes les précautions qui s'imposaient ont été prises. J'ignore ce qui a pu se passer. Ted, m'entendez-vous? Amiral, comment donc avez-vous pu nous joindre sans que la radio fonctionne? Je suis branché sur le câble sous-marin. Que se passe-t-il au juste? Nous avons une panne de courant. Les boutons de contrôle du réacteur sont bloqués. Je ne peux les bouger. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Je ne pourrais pas dire au juste. Les systèmes électroniques sont bloqués. Pas en mauvais ordre, mais bloqués. Rien ne bouge. Du sabotage. Si tel est le cas, il est causé en dehors d'ici. C'est comme une sorte de rayon électrique très puissant qui a détruit les circuits du réacteur. Où est le président? Il entre à l'instant. Monsieur le Président, le général Hobson. Monsieur le Président, Oui, général. cet incident est peut-être une attaque. Le début d'une guerre atomique. Le chef d'état-major a déjà envisagé cette possibilité. Le général Michael semble être particulièrement inquiet. Utilisons un de nos engins atomiques avant qu'il ne soit trop tard. Contre qui, général? Vous le savez très bien. Non, je n'en sais rien. Et je n'ai aucune intention d'en arriver là aussi longtemps que je l'ignorerai. Si nous tardons, notre nation sera peut-être exterminée. Je connais bien vos sentiments et vos opinions, général. C'est à moi qu'il incombe de décider. Vous avez un plan, amiral? Nous avons l'équipement nécessaire pour retrouver l'endroit d'où provient le rayon. Faites ça d'abord. Autre chose, amiral. Tout ça doit être gardé secret. Il est essentiel que le monde ignore que ma vie est en danger. Oui, je comprends. Comment se comporte le réacteur? Si ça dure trop longtemps, il finira par exploser. Vous avez des suggestions? Une seule. Et j'ai peur qu'elle vous déplaise. Entrez à l'intérieur du réacteur et essayez de bouger les mécanismes à la main. Chef, venez m'aider. C'est bloqué. Pourquoi ne maintenez-vous pas le contact? Pour ne pas gaspiller d'énergie. Nous le rétablirons quand ce sera nécessaire. Sparks a repéré le lieu de provenance du rayon, amiral. Coordonnées? 32, 108, 24, 16.
Il semble que le rayon change sans cesse de fréquence. Sparks essaie de les identifier. Il a relevé 6 longueurs d'onde différentes. 6? Nous utilisons 6 longueurs d'onde dans les machines électroniques de la Cité Marine. Et le rayon les posséderait toutes. Ça se peut. Un agencement de 6 fréquences identiques. À combien contre une sont les chances que cela ait pu se produire par hasard? Un chiffre astronomique. C'est inutile. Il n'y a rien à faire. Sortons d'ici. Monsieur le Président, vous connaissez parfaitement tous les hommes qui vous accompagnent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible de connaître quelqu'un parfaitement? Les circuits du réacteur ont été sabotés. Je vois. Vous en êtes bien sûr? Oui. Je voudrais qu'un de mes hommes reste près de vous constamment. D'accord. Et je voudrais prendre une autre précaution. Oui, laquelle? Eh bien, l'ordre de prendre des mesures de représailles ne peut être donné que d'ici. Oui, il n'y a que moi qui puisse le faire en apparaissant sur l'écran et en utilisant le code secret que détient l'officier assis derrière cette porte. C'est exact. Aussi vais-je donner l'ordre d'interdire l'entrée de cette salle à qui que ce soit en dehors de vous. Oui, vous avez raison. Il est difficile d'admettre qu'un homme avec qui on travaille et qu'on respecte peut être un traître. Je veux que vous restiez constamment auprès du président. Entendu. Vous avez pu mettre le réacteur en marche? Rien à faire. Tous les mécanismes sont bloqués. Et si je me débarrassais du carburant? Je ne sais pas ce que ça donnera au juste. Il faut tout essayer. Bien, amiral. Il y a un bouleversement de situation ici. Quoi donc? Du sabotage. Les circuits de contrôle du réacteur ont été arrachés. Des mesures de sécurité ont été prises? Oui, bien sûr, amiral. Le président est gardé. Comment est-il? Il est ici, il vous dira lui-même. Je vais bien, amiral. Nous venons de retracer un rayon électronique très puissant qui pourrait être la cause de toute cette histoire. Si ce que vous dites est vrai, nous avons affaire à un complot et non un accident. Oui. Et le sabotage dans la Cité Marine le confirme. Est-ce que le général Hobson est là? Oui, Monsieur le Président. Général, vous êtes l'officier le plus haut gradé de toute l'armée. Comme vous le savez, je n'ai jamais approuvé votre conduite en temps de paix. Mais vos services en temps de guerre nous sont indispensables. Et vu la présente situation, je vous ordonne de reprendre le service. J'en aviserai Washington ainsi que le vice-président. Entendu. Et de plus, général, si jamais l'opération de sauvetage n'est pas effectuée à temps, vous servirez auprès du vice-président en tant que chef d'état-major. Oui, Monsieur le Président. Amiral, je crois qu'il vaudrait mieux que vous coupiez la communication maintenant. Toutes mes félicitations, général. Monsieur le Président, je crois que vous devriez suivre les recommandations du général Hobson. Je prends bonne note de votre avis, général, mais je suis seul à prendre des décisions. Je ne voudrais pas vous offenser, mais j'espère que le passé n'influence en rien votre jugement. Vous voulez parler de la témérité dont j'ai fait preuve en envoyant à sa retraite le seul général à 5 étoiles du pays? Il n'y a pas eu de cabale aussi violente depuis l'affaire MacArthur dans les années 50. Je ne voulais pas comparer les deux cas, Monsieur le Président. Les circonstances étaient tout à fait différentes. Général, je suis tout à fait conscient de l'impopularité que cet incident m'a causé. Mais rassurez-vous, cette décision est en dehors de tout sentiment personnel ou de toute aspiration d'ordre politique. Je pense uniquement à la nation. Est-ce bien clair? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le niveau de radiation continue d'augmenter. Je crois que vous devriez demeurer dans cette salle qui est la plus éloignée du réacteur. Entendu. Merci.
Voici le dernier rapport sur le lieu de provenance du rayon. Entrez. Si vous n'avez pas d'objection, amiral, j'aimerais bien être tenu au courant. Bien sûr. C'est là, général. Tous nos calculs indiquent que le rayon proviendrait de ce secteur. Sur Terre, amiral. Oui, le rayon provient du continent américain. Ni d'un bateau, ni d'un sous-marin. Il ne saurait être question d'acte d'hostilité ou de déclenchement de guerre. C'est une conclusion hâtive. Dangereuse en plus. Je ne suis pas d'accord. Vous sous-estimez l'intelligence de l'ennemi, amiral. L'ennemi, général. J'ignorais que nous étions en guerre. Vous êtes encore plus naïf que je ne croyais. Vous voulez dire qu'une nation ennemie aurait établi une base sur le territoire des États-Unis dans le but de tuer le président? C'est exact. Je suis désolé, général, je partage l'avis du président. Toute mesure ne serait nullement justifiée contre qui que ce soit. Si j'avais le pouvoir de prendre cette décision, j'ordonnerais qu'une attaque nucléaire soit déclenchée à l'instant. Dieu merci, vous n'avez pas ce pouvoir, général. À votre aise. Quand le président des États-Unis aura été tué, vous saurez qui avait raison. Amiral, nous avons trouvé l'endroit d'où le rayon provient. Weymouth en Virginie. Je connais l'endroit. Quand j'étais au collège, nous y allions très souvent jouer au football. Je connais aussi, c'est une petite ville. À part le collège, il n'y a pas grand-chose. Comment expliquer ça, Jim? Qu'il soit possible de monter un coup pareil dans une aussi petite ville que Weymouth? Oui, c'est ça. Dans les petites villes de ce genre, tout le monde connaît tout le monde. Ils savent tout ce que les autres font. Celui qui a fait ça a dû y penser il y a très longtemps. Peut-être est-il parvenu à se faire accepter dans ce milieu? Dans ce cas, ils auraient commencé leur travail dès que le président a donné son accord sur le projet de la Cité Marine. Le public ne connaissait pas ce projet. Il n'y a que vous et quelques autres personnes. Oui, je sais. Ah, oui, général. Amiral, je dois rentrer à Washington pour rassembler mon personnel. Et il faut que j'y sois. Lorsque viendra le moment crucial. Le commandant Morton vous y amènera en 1 heure. Bien. Ce rayon électronique très puissant, amiral, vous avez trouvé d'où il provient au juste? Non, l'ordinateur n'a pas toutes les données. Bien, je vais chercher ma serviette et je reviens, commandant. Il n'y a aucune raison qu'il le sache tant que nous n'en sommes pas absolument certains. Entendu, je vais préparer le vol. Sparks, Oui, capitaine. donnez-moi la Cité Marine. Sur l'écran de ma cabine. Bien, capitaine. Cité Marine, je vous écoute, amiral. Ceci n'est destiné qu'au président et à vous. Retournez à votre poste. Nous sommes seuls. Allez-y. Nous connaissons la source du rayon. Quand l'atteindrez-vous? Nous serons près des côtes de la Virginie dans 2 heures. La Virginie? Comment? Ce rayon ne provient pas d'un sous-marin ni d'un navire? Non, Monsieur le Président. D'ailleurs, pour l'instant, il vaut mieux ne révéler à personne que nous savons à peu près où se trouve le transmetteur. Il faut que ça reste entre nous 3. Alors le général Hobson n'en sait rien? C'est exact. Je crois qu'un détachement discret aurait plus de chances d'y arriver à temps. Ça va, amiral. Je vous fais confiance. Merci. Rayon nous atteint. Tous nos contrôles sont détraqués. Manœuvre d'évitage. Sparks, déterminez le point d'origine. Amiral, le général Hobson vous appelle du Pentagone. Contact. Bonsoir, amiral.
J'ai fait un excellent voyage dans votre sous-marin volant. Avez-vous repéré le transmetteur? Nous sommes fixés sur le littoral. Quelles sont les coordonnées? Je tiens à vous dire, Général, que le Neptune aussi a été touché par ce rayon tout à l'heure. Et quelle est la situation? J'ai procédé à une manœuvre d'évitage. C'est parfait. Alors dites, ces coordonnées. Je suis désolé, mais c'est un renseignement sur lequel j'ai reçu l'ordre de garder le secret. Bien sûr, vous pouvez en parler au président. C'est inutile. Nos services l'ont déjà repéré dans les limites de la ville de Weymouth, en Virginie. Et c'est bien là que vous allez, hein? Je vous répète que c'est un renseignement secret. Très bien. Je m'en vais à Weymouth de toute façon. Vous pourrez m'atteindre à la base d'aviation dès votre arrivée. Général, il vaudrait mieux ne pas... La cité marine a été construite dans le plus grand secret. Seuls l'architecte et l'ingénieur connaissent la fréquence des ondes de transmission. Nous allons changer de stratégie. Dirigez-vous sur Weymouth. Arrêtez-vous au large et attendez mes instructions. Entendu? J'emmène Sharkey et Kowalski avec moi dans le sous-marin volant. Nous irons en civil et nous serons armés. S'il m'arrivait malheur à Weymouth, faites part au président de mes soupçons sur Hobson. Utilisez le code. Et s'il est trop tard, prévenez le vice-président. D'accord. Nous n'avons qu'une chance sur 1000 de réussir. Mais ce matin, nos chances étaient nulles. C'est ridicule. Ce n'est pas le moment de jouer au contre-espionnage. Il nous faut un bataillon de soldats qui va encercler la ville et fouiller toutes les maisons. Ce serait un trop grand risque. La surprise, au contraire, est notre meilleur atout. Il nous faut des troupes ici. Nous n'avons plus le temps de discuter. Si vous y tenez, consultez le président. C'est lui qui décidera. Entendu, je me range à votre avis. Jusqu'à nouvel ordre. Vous avez de quoi vous changer? Faites vite, général. Ça y est? Oui, amiral. Quelle fréquence? Neptune. Voilà. Blaireau à requin. Blaireau à requin. Requin, à vous, blaireau. Rappelez-vous ce que je disais. Oui, au sujet du cheval blanc. Dites au prieur que oui. Tout de suite. Ça va terminer. Cité marine. Ici le Neptune. J'ai un message pour le président. Ici le président, je vous écoute. Le message vient de l'amiral Nelson. Songez à la possibilité d'une trahison, et non d'une attaque. Songez surtout à l'homme qui est à cheval. L'amiral Nelson a dit ça? Ce n'est pas tout. Voici comment il interprète les faits. Un homme qui préconise une guerre préventive contre l'ennemi et qui croit que c'est la seule façon de sauver son pays est capable de tout. Fin du message. Il n'a pas dit qui? Il dit que vous le connaissez bien. Merci. Merci, Jim. Terminé. Incroyable. Ça me serait jamais venu à l'esprit. L'amiral a des preuves, sans doute. Mais le général Hobson... Oui, je sais. Et j'avais tant d'admiration pour lui. Et s'il s'agit d'un complot, je pense qu'on peut s'attendre à une guerre nucléaire d'une minute à l'autre. Mais il nous reste encore un espoir de trouver ce transmetteur. Je ne crois pas. Si Hobson a machiné ça, il va tout faire pour en empêcher l'amiral. Et si c'était une attaque ennemie, cependant? Ça ne change rien. Nous allons subir une attaque, de toute façon, d'une minute à l'autre. Entrez, je vous prie. Sortez le code. Il se peut que j'en ai besoin.
Monsieur le Président, je crois qu'il faut donner quelques minutes encore à l'amiral. C'est une décision extrêmement difficile. Si Nelson a raison, s'il s'agit effectivement d'une trahison, alors je ne dois rien faire. Il ne me reste qu'à attendre. Par contre, s'il fait erreur... Kowalski. Chef. Chef. Oui. Cet appareil enregistre les battements de mon cœur et émet un signal continu tant que je suis en vie. Tenez ça. Écoutez. Quand on entend ça, ça veut dire que... Ça veut dire que je suis mort. Le commandant Morton aussi en a un. Je vois, amiral. Je suis prêt, messieurs. Nous aussi. L'heure est grave. Mais pour le pays, ce sera sans doute un tournant décisif. Je ne vous suis pas. Cette tragédie va réveiller le pays. Faire comprendre aux gens que pour les diriger, c'est un homme fort qu'il faut à la tête. C'est pas au moment où un réacteur atomique est à la veille de faire explosion que vous allez m'intéresser à la politique. Je le vois bien. Et puis, excusez-moi, amiral, mais le corps à corps n'est pas mon genre. Eh bien, restez ici. Il n'en est pas question. Non, 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 il nous faut quelqu'un ici pour assurer les communications et pour garder le contact avec le Neptune et la Cité Marine. Eh bien, si vous croyez que je vous serai utile, je suis d'accord. Nous resterons en contact avec vous. Nous avons une idée du secteur où se trouve le transmetteur. Il ne reste plus qu'à le trouver. Oui. Amiral, vous pouvez vous attendre à reprendre le service. Le Neptune sera réquisitionné et intégré à la flotte. Allons-y. Je n'ai qu'une chose à vous dire, Général. Quels que soient vos projets, il vaut mieux les laisser tomber tant que je serai vivant. Numéro 1 à Dar. Numéro 1 à Dar. Ici Dar, j'écoute numéro 1. 3 visiteurs sont en route. Nous sommes prêts à les recevoir. Vous devez à tout prix entretenir la flamme. Je répète, à tout prix. Nous allons nous en occuper. Prévenez-moi dès que vous aurez écarté les 3 visiteurs inopportuns. C'est lui. Terrible, la soif du pouvoir. C'est là. Le centre d'administration du collège. J'imagine que le rayon doit provenir du grenier là-haut. Pas de transmetteur. Il n'y a aucune radiation. Rien que l'antenne. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va aller derrière, sur la gauche. Restez là et couvrez-nous. D'accord.
Kowalski! Respirez, Kowalski, respirez! Alors, amiral? Retournez tout de suite à l'hôtel. Oui. Empêchez Hobson de partir pour Washington. Et vous me donnez la permission de lui casser la figure? Tout ce que vous voudrez, c'est un traître. Tout ce qui compte, c'est de l'arrêter. D'accord. Ça va être un plaisir de lui régler son compte. Venez, Kowalski. Venez. Allô, le 6. Appelez-moi un taxi. Vous partez en voyage, général? Sortez. Désolé, général, mais j'ai l'ordre de vous retenir ici. C'est moi qui donne les ordres ici. Sortez. On m'a déjà ordonné de vous retenir ici. Je ne souffrirai pas qu'un sous-officier me parle sur ce ton. Je pense que vous ne vous rendez pas compte que votre mascarade a déjà assez duré. Alors détendez-vous et restez bien tranquille. Ou sinon... Général, vous ne sortirez pas d'ici. Eh bien, dans ce cas, il va falloir qu'on fasse un marché. Je regrette, ça ne prend pas avec moi, ce genre de marché. Non. Dommage. On doit être près des radiations du transmetteur. Vérifiez. Oui, amiral. Par là, amiral. Et très fort. Ça y est. Il est là-dedans. Allez-y. Surtout, ne faites mine de rien. Je vous suis à l'instant. Entendu. Bonsoir. Bonsoir. Je ne crois pas vous avoir déjà vu. Nouvel étudiant, sans doute. Oui. D'une certaine façon, oui, madame. Je vois. Bonsoir, docteur Parrish. Amiral Nelson. Kowalski, le docteur Lydia Parrish, une grande physicienne. C'est merveilleux tout ce qu'elle a fait dans la cité marine. C'est gentil de le mentionner. Vous avez toujours été gentil. Mais je ne me sens pas très gentil en ce moment, Lydia. Vous nous devez beaucoup d'explications. Le pointage reste égal, amiral. On dirait, oui. Je crois que vous feriez mieux de déposer vos armes là-bas sur le comptoir. Je crois que c'est à vous, au contraire, de remettre ce joujou dans son tiroir. Le temps joue en ma faveur. Je n'ai qu'à rester là à attendre l'heure. Lydia, comment en êtes-vous venue là? Je vous croyais intelligente. Toujours aussi flatteur. On en perdrait la tête. Il est encore temps. Arrêtez ce rayon. Les hommes qui sont dans la cité marine ne méritent pas de mourir. L'un d'eux le mérite. Soyez assurés que j'arriverai bien à tirer avant vous. Je crois que non. Un simple principe de physique, amiral. Une décharge électrique est beaucoup plus rapide qu'une balle. Éloignez-vous, allez, sortez d'ici! Le niveau de radiation a dépassé la limite du danger! Rassemblez tout le monde au premier niveau!
Le réacteur est hors de contrôle. Dans peu de temps, tout va sauter. Vous vous trompez. Général, je sais que je ne suis pas un expert, mais je sais lire un cadran. Aucune nouvelle de l'amiral Nelson? Aucune. Vous devez faire erreur, capitaine Crane. Le niveau de radiation n'a pas atteint le point critique. Vous devez avoir des données que je n'ai pas, alors. De toute façon, il est bien clair que nous devons nous rendre à l'évidence, je crois. Personne n'a accompli de miracle, et nous ne sommes pas encore sauvés. L'amiral fait l'impossible, j'en suis sûr. Il faut prendre une décision, s'il en est encore temps. Il reste possible qu'il s'agisse en effet d'un ennemi qui envisage une attaque. Toutefois, certains faits nous portent à croire qu'il s'agit d'un complot qui vise à me renverser. Que voulez-vous dire, un complot? L'amiral Nelson a la preuve que c'est un complot. Mis à exécution par des Américains, des traîtres, qui veulent s'emparer du pouvoir. Et à tout prix, quitte à déclencher une guerre nucléaire. Et où donc l'amiral va-t-il chercher ça? Pire encore. L'un de nous, ici dans la cité marine, est un traître lui aussi. Mais l'ennui pour lui, c'est qu'il va mourir avec nous. Je suis sûr que non. Ça ne peut pas exploser. Il est convenu que le rayon va s'arrêter à temps. Vos complices considèrent sans doute que vous pouvez maintenant être sacrifié, général. Pas un geste! Attendez! Donnez-moi un instant, et je vais vous prouver combien de temps il nous reste. Écoutez, et essayez de me dire combien de temps il nous reste, général. Essayez de me le dire! Garde! Enfermez-le. Si vous le désirez, vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de l'amiral Nelson. Ou encore, jusqu'à ce que l'explosion survienne. Les effets de l'arme que j'ai utilisée vont disparaître dans quelques heures. Et puis la douleur va aller décroissant. Eh bien, amiral. Ça vous a plu de jouer les espions et de faire le héros quelque temps? Vous devez avoir l'esprit malade pour croire que vous agissez pour le bien du pays. Un transmetteur automatique, général. Je pense que les amis de l'amiral le suivent pas à pas. Ça y est. Vous voilà disparu. Plus rien. Le signal localisant l'amiral s'est arrêté. Le sous-marin miniature, je descends à terre. En tout cas, celui-là est toujours silencieux. Donc, il est encore vivant.
Qu'en pensez-vous, amiral? Combien de temps leur reste-t-il dans la cité Marie? Vous avez donc bien hâte, général. Le héros américain, le chevalier sur un cheval blanc. L'histoire reconnaîtra en moi un grand patriote. On vous érigera sûrement une statue. Ah, docteur, j'allais oublier. Dans la poche de sa chemise. Je vois. Un autre joli instrument. Celui-là enregistre et transmet vos battements de cœur, amiral. Vos amis vont se désoler. Au revoir, amiral. Je m'en retourne à Washington. Docteur, je vous fais confiance pour le reste. Extraordinaire. Restez tranquille, amiral. De toute façon, c'est trop tard. La miniaturisation est vraiment les plus intéressantes. Ça pourrait peut-être servir à nos fins. Surveillez-les, Kowalski. Désolé, docteur, j'aurais dû vous prévenir qu'il était piégé. Je vais couper le courant. Restez là. Bien, amiral. Monsieur Morton, D'où sortez-vous? j'ai reçu un vilain coup d'un général. Où est l'amiral? Il est mort, Sharkey. Quoi? Et ceux qui l'ont tué sont là. Entrez. Entrez, je vous en prie. Si vous croyez arriver à l'éteindre à temps, vous vous trompez. Je crois que j'y arriverai. Vos plans ont échoué. Où est Hobson? Trop tard, amiral. Trop tard. Capitaine Crane, je vous suis très reconnaissant de tous vos efforts. Hélas, ça n'a servi à rien. Merci tout de même. Il est absolument essentiel que je parle au vice-président. C'est lui à présent le président et il doit donner l'ordre d'attaquer. Je n'ai que faire de vos instructions. Il s'agit de la survie de notre nation. En effet, général. Sortez d'ici. Ça y est, le président est mort et j'ai gagné. Vous faites erreur, le président est toujours en vie, général. Les communications ont cessé. Le réacteur a bien... Votre transmetteur est démoli, le réacteur est sous contrôle et quant aux communications,
Eh bien, je viens tout juste de parler au président. D'ailleurs, il m'a donné l'ordre de vous arrêter. Il nous remercie. Je crois que tout l'équipage devrait le dire. Affichez-le. D'accord. Il mentionne que tout est revenu à la normale après cette terrible expérience. Le président était très courageux. Mais il m'a dit que d'être à côté d'un engin nucléaire sur le point d'exploser l'avait beaucoup fait réfléchir. Je connais des quantités de gens importants à travers le monde pour qui une telle expérience serait sans contredit extrêmement salutaire.